12h45. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Bien sauvegarder vos données, c'est le thème de la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques de cette année. Comment et pourquoi protéger ces données personnelles? C'est à suivre dans cette édition. Devenir prêtre, c'est l'accomplissement d'une vocation. Chez les chrétiens catholiques, la prêtrise est subordonnée à des critères bien définis. Et puis demain, c'est la fête de Pâques, un grand moment de réjouissance chez les chrétiens catholiques. Déjà à la veille, les préparatifs vont bon train. Bien sauvegarder vos données, c'est le thème de la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques de cette année. La plupart de la population béninoise semble ignorer l'existence de cette journée et son importance pour tout utilisateur de matériel informatique. Et pourtant, prendre de bonnes habitudes de sauvegarde des données informatiques nous évite de nombreux désagréments. Reportage. Oui, j'en ai entendu parler. Qu'en pensez-vous? Okay. C'est une journée qui est très bonne parce que ils ont constaté que la sauvegarde des données informatiques aujourd'hui est très importante. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. En réalité, je n'ai aucune idée de cette journée qui est la journée des sauvegardes des journées et des données informatiques. Et pourtant, il existe bel et bien une journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques célébrée tous les 31 mars. Pour cette année, les réflexions portent sur le thème « Bien sauvegarder vos données ». Dans notre téléphone, nous avons énormément de contacts que nous ne sauvegardons souvent pas. Et c'est le jour où nous perdons le téléphone qu'on se dit « Ah, je n'ai pas retrouvé ces numéros » et c'est en ce moment qu'on commence par courir. Donc aujourd'hui, cette journée, c'est pour nous éveiller. C'est pour faire de l'information, de l'éducation, de la communication dans le sens de la sauvegarde des données. Parce que les données constituent aujourd'hui, les données numériques constituent aujourd'hui véritablement la vie de l'homme. En 2017, 29% des pertes de données sont d'origine accidentelle et 30% des internautes n'ont jamais réalisé une sauvegarde de leurs données. En cas d'incendie, de défaillance matérielle, de vol ou de piratage, sauvegarder ces données informatiques permet de les réactualiser. Donc ce que nous faisons périodiquement, c'est d'extraire ces données, les compresser et les stocker quelque part sur un ordinateur, sur un disque dur. Parce que l'important des sauvegardes, ce n'est pas simplement d'avoir ces données quelque part à un endroit, mais il faut les multiplier à plusieurs endroits de sorte que si vous perdez une sauvegarde à un endroit, que vous rattrapez ces données aussi. La sauvegarde en ligne reste l'un des meilleurs moyens pour stocker et sécuriser ces données informatiques. Pensez-y donc. Chez les chrétiens catholiques, le prêtre est un homme qui offre sa vie à Dieu et se met au service du peuple. Il est un envoyé de l'Église pour proclamer la bonne nouvelle du Christ. Mais tout le monde n'est pas prédestiné à assumer cette fonction. Il est indispensable de remplir certains critères avant de devenir prêtre. André Aronsou et Bernardin Soglonou nous amènent à la découverte d'un prêtre catholique. C'est un reportage présenté par Marcel Arossi. La vocation de devenir prêtre et de servir Dieu répond à un long processus. Elle est acquise dès le bas âge à l'aune des séances de prière, d'adoration et de la vie communautaire sous la houlette d'un membre du clergé. Devenir prêtre prend sa source dans le désir d'être continuateur de la mission accomplie par le Christ. C'est pourquoi des jeunes que nous appelons aspirants, ceux qui sont habités par le désir de devenir prêtre, c'est eux qu'on accueille dans les séminaires quand ils ont auparavant partagé leur désir de devenir prêtre avec leur curé. Et c'est une première étape que l'on appelle étape de l'aspiranat. C'est ainsi qu'ils passent de l'étape de l'aspiranat à la vie du séminariste. On parlera du discernement de sa vocation.
puisque son cheminement est un long cheminement, l'informateur a l'occasion de l'apprécier sur sa maturité humaine, sur sa capacité intellectuelle, sur sa vie spirituelle et sur sa capacité de relation avec l'extérieur. Pour le futur prêtre, la durée de sa formation dépend essentiellement de l'étape à laquelle il a commencé. Et ceux qui ont commencé par les petits séminaires ont 9 ans de formation initiale avant de passer le filtre du séminaire propédeutique qui les introduira au grand séminaire où ils subiront 8 ans de formation en vue du ministère. Et c'est là la formation essentielle elle-même. C'est au grand séminaire qu'est concentré l'essentiel de la formation en vue du ministère. Il est traditionnellement requis par les tests et autres lois régissant le processus de porter la soutane, l'âge minimum de 25 ans au plancher et 75 ans au plafond pour jouir de ses droits. Le prêtre est par définition un ancien. Un ancien a besoin quand même d'un minimum de sagesse. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas devenir prêtre quand on n'a pas au moins 25 ans, 25-27 ans, au minimum. Car le prêtre, il est pasteur et il a toujours la charge des âmes. C'est une vie difficile, mais passionnante. Elle est difficile, extrêmement difficile. Il y a donc lieu de les encourager vivement et de les accompagner dans cette marche. Il y a lieu surtout de les aider à faire un bon discernement, car il ne sert à rien de devenir prêtre si être prêtre n'est pas le lieu de son épanouissement. C'est donc du long processus fait d'études théoriques et pratiques aux extraits des principes canons de la théologie chrétienne et de l'exégèse que se forge le statut du prêtre, appelé à distiller dans l'opinion la parole de Dieu et les bonnes pratiques du fidèle chrétien catholique. On reste avec les chrétiens catholiques. La Pâque, c'est un moment de réjouissance, aussi bien dans les églises que dans les familles. Bon nombre de personnes se rendent donc dans les marchés afin de s'approvisionner en denrées alimentaires. Malgré la cherté de la vie, les marchés et autres lieux d'approvisionnement sont pris d'assaut. Mathieu Sokenou, Agnès Belot. Vendeurs et vendeuses fidèles à leur poste, derrière leurs étalages. Des produits maraîchers, des tubercules d'yam, des céréales, du poisson, il y en avait pour tous les goûts au marché Gbegama. Mais très peu d'acheteurs en cette veille pascale. $4 000 francs de vente en fin de matinée et toujours dans l'espoir de meilleures ventes. Mais dans le rang des acheteurs, le budget alloué aux achats est très limité. Tout est dur actuellement, mais on a essayé de faire avec ce qu'on a. On ne peut pas dire qu'on a fait un budget pour ça. S'il y a un budget pour ça, papa même ne serait pas au marché. Je suis venu pour prendre du riz, macaroni et l'yam. Akio, on s'en midi. Pour arriver au Rogbedi. Et mais quand arriver au Rogbedi, on vient là dans le Vicunde, on est mis à bloquer. Menito, pas nous maou. Taki wejen we no vito ele nami. On arrive pedi, on a le pedi. Plus de 40% de la population béninoise est chrétienne. De quoi susciter un engouement autour de la célébration pascale. Mais cela ne transparaît pas dans l'affluence au niveau des marchés béninois. Hors du Bénin, à présent, le gouvernement ivoirien a décidé de maintenir à 700 francs CFA le prix du kilogramme de cacao pour le compte de la campagne intermédiaire 2017-2018. L'annonce de ce tarif a été faite au terme d'un conseil des ministres. D'après les récentes prévisions du Conseil du café cacao, la saison intermédiaire devrait se solder en septembre sur une production en recul de 23% du fait de l'insuffisance des pluies qui a entravé le bon développement des cacaoyers. En France, c'est un constat général. Les dépenses de consommation des ménages en biens ont nettement rebondi, contrairement au mois précédent. Quels facteurs expliquent cet état de choses? Eh bien, des enquêtes ont été menées. Les résultats dans ce reportage.
Les dépenses de consommation des ménages français ont bien honnêtement rebondi depuis le mois passé. Il s'agit d'une progression de 2,4% après 2 mois de baisse. Cette reprise s'explique essentiellement par un rebond des dépenses de chauffage liées à la vague de froid qui a touché la France en février. Selon les résultats des derniers bilans, la consommation énergétique qui avait baissé de 6,4% en janvier a ainsi progressé de 8,9%. De même, les dépenses de biens fabriqués ont également augmenté après 2 mois de repli. Cette hausse a été notamment soutenue par les achats de véhicules et les dépenses en habillement textile. Dans le détail, les achats de matériel de transport ont augmenté de 2% avec une hausse marquée des voitures neuves et les dépenses en habillement textile ont rebondi de 3,1% après une baisse de 1,8% en janvier. La consommation alimentaire a enfin reparti en hausse avec un rebond sensible tant dans les produits agricoles non transformés que dans les produits agroalimentaires. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez de bonnes fêtes de Pâques sur BB24, la chaîne du développement.